seul, l'aventure est là, saillant. Je me découvre à travers les sentiers. Je me libère le long des monts légers. Je vis sous les nuages rageurs. Je ris dans les prés joueurs. Je ressens le monde depuis un autre rivage. Je grandis, j'apprends face à ces paysages. Loin des hommes, j'entends une vérité. J'écoute l'appel et je retrouve mon altérité. Tout est clair, vivant, hurlant, épanouissant. J'ai l'âme d'un animal sauvage. Voyageuse solitaire, fan d'aventure et de renouveau. Je vais vous raconter comment est né mon amour de l'aventure et du voyage, et ce qui m'a permis de braver ma peur de l'aventure solitaire. J'ai longtemps voyagé, en fait j'ai eu ce goût du voyage avec David parce que quand on s'est mis ensemble il y a 8 ans maintenant, on s'est mis ensemble déjà pendant un road trip. On était partis en sac à dos, on était partis de Paris à vélo et on a rejoint la Haute-Normandie à vélo avec nos sacs à dos. Et c'était ma première aventure en tant que femme. Bon, bien sûr j'étais accompagnée de mon petit ami mais c'était génial. J'ai découvert du coup l'univers des road trips et des aventures et ça n'est jamais parti bien évidemment. Et donc on a construit notre couple un peu autour du voyage. Justement, au tout début, on avait pour rite de chaque été, au mois de juin, puisque le mois de juin, c'est la meilleure période pour partir, parce que c'est juste avant les vacances, les journées sont les plus longues, il n'y a personne. Et on partait une semaine tous les mois de juin dans une région de France, en randonnée tous les deux. Et du coup, c'était vraiment super, parce que j'ai découvert le voyage grâce à ça. Le voyage un peu route, c'est l'aventure. Et c'était génial. Sauf qu'au fil du temps, David a eu moins envie de voyager. Pour lui, c'était moins important, il y trouvait moins de choses, l'envie est un peu partie, alors que moi, l'envie est restée et au contraire n'a fait qu'augmenter. Et donc, je ne pouvais pas arrêter de voyager parce que David n'avait plus trop envie et je ne voulais pas lui imposer non plus des voyages qui ne lui apporteraient rien et qu'il ferait uniquement pour me faire plaisir. Donc, j'ai décidé, bon ça a quand même mis du temps, je vous l'accorde, parce que c'était compliqué et ça me faisait peur, mais j'ai quand même fini par réussir à voyager toute seule. Et ce que ça m'a apporté était juste incroyable. J'ai découvert un monde absolument fou et c'était complètement différent. Alors tout autant j'appréciais les voyages avec David, au contraire je trouve ça génial de pouvoir partager aussi ça avec quelqu'un. Surtout qu'avec David, on collait vraiment, enfin, on avait envie des mêmes choses en même temps. Pour les voyages, c'est hyper important de bien choisir le partenaire ou les partenaires avec qui vous allez partir parce que ça peut vous pourrir un voyage si vous n'êtes pas aligné avec les personnes. Et avec David, ça collait super bien. Donc j'ai adoré tous ces voyages qu'on a fait ensemble, j'en garde de merveilleux souvenirs et si on devait en refaire, mais j'en referais avec grand plaisir. Mais j'ai découvert donc les voyages seuls. Et en fait, ce que ça m'a apporté, ces moments de solitude complète où en fait, alors oui, je parle beaucoup de solitude sur ma chaîne, mais je pense que je vous ferai aussi une vidéo pour vous parler de ma vie sociable et de tout ça, parce que j'ai eu quelques commentaires qui disaient « mais tu vois des gens quand même, comment ça se passe ?» Oui, vous en faites pas, j'ai des amis, je vois ma famille, j'ai un amoureux, et je pense que je vous ferai une vidéo pour vous parler de ça, parce que c'est vrai que je parle que de solitude. Mais là, c'était important d'apporter la solitude en étant une femme, parce que c'est un sujet qui est hyper politique et hyper actuel, et je trouvais ça important d'en parler parce que moi j'ai une expérience là-dedans et j'avais envie de vous faire part un peu de ce que moi ça m'apportait et de comment je ressens la chose. Et donc voyager seul c'est complètement différent, ça apporte d'autres choses que de voyager en groupe ou à plusieurs. Et pour ma part, ça m'apporte des choses, je vis déjà complètement à mon rythme, je ne dépends de personne, donc je peux vraiment faire comme je veux. Si je change d'avis, c'est pas grave puisque c'est moi qui ai décidé de changer d'avis, de changer de route, de rentrer plus tôt, de m'arrêter, voilà. Et donc ça, c'est quand même super chouette. Ça permet de mieux connaître aussi son corps, ses limites, et puis surtout de mieux connaître tout ce qui est psychologique en fait.
parce qu'on est confronté à nous-mêmes, on est tout seul, donc on ne peut pas discuter. On discute avec nous-mêmes en fait, donc nos pensées, enfin moi de mon côté mes pensées fusent, j'ai plein d'idées, c'est des moments en fait d'introspection qui me permettent après d'avoir une super belle énergie et de créer beaucoup plus et d'avoir envie de faire beaucoup plus de choses. En fait ça me rebooste de l'intérieur. Je pense qu'il faut vraiment tester l'expérience. Et le fait de voyager seule et de faire des choses toute seule, en fait, ce que ça m'a vachement apporté, c'est que quand je suis avec des gens ou quand je suis avec David, je dépends de ces gens-là. J'attends toujours que, par exemple, David soit motivé, qu'on aille se promener pour aller se promener, parce que je me dis autant qu'on se promène tous les deux, c'est agréable. Alors que quand je suis complètement toute seule, je ne dépends de personne et je fais les choses par moi-même. C'est-à-dire que c'est hyper gratifiant parce que j'ose en fait, du coup je vais pas rester enfermée là pendant un mois et ne pas sortir parce que je suis toute seule. Et donc j'ose sortir, je vais me promener et c'est super gratifiant parce que je le fais, j'ose le faire. Donc c'est super chouette, quoi. Je me sens forte et je dépends de personne, c'est-à-dire que je prends mes décisions moi-même et je sors vraiment quand j'en ai envie. Je me dis allez hop c'est bon, je sors, j'y vais et je sors, ça se passe bien et je suis super contente et je suis fière de moi après. Et c'est hyper important dans cette question d'indépendance et aussi de confiance en soi parce que mine de rien, ces craintes, ces peurs qu'on a vis-à-vis des hommes, de tout ce qui se passe en ce moment, ça brise notre confiance en nous, ça brise quelque chose d'hyper important et de gratifiant, ça brise cette liberté qu'on a et que en fait on perd à travers la peur. Et en fait c'est tout ça que j'essaye de déconstruire tout de suite. Je veux vraiment, c'est ce que j'ai fait tout de suite en fait en commençant à voyager seule et à faire des choses seule, c'est de déconstruire tous ces mécanismes pour continuer à être libre et pouvoir jouir de mes envies et de pouvoir sortir dès que j'en ai envie, ne pas avoir peur et pouvoir vivre ma propre vie en fait. Toutes ces expériences de solitude, que ce soit lors de voyages ou d'expériences de vie, comme je l'expérimente en ce moment, m'ont fait grandir et m'ont rendu fière. Amoureuse de voyage et grande pratiquante de la solitude, les mêlées fut une fabuleuse idée. Je n'ai quasiment jamais eu peur dans la nature. Les quelques fois où je me suis sentie en danger, je crois que c'est mon imaginaire qui nourrissait ces peurs. On me questionne souvent sur le fait de voyager seule, et on me demande si j'ai pas peur et comment je fais pour oser. Et je réponds à chaque fois que j'ai plus peur de rentrer tard le soir en ville que de vivre isolée dans la nature. Le monde est beau, il est vaste et merveilleux. Je ne laisserai pas mes peurs décider à ma place. Je vivrai ma vie, forte et fière de mes aventures solitaires. Ce dont j'ai pas parlé et qui s'applique autant aux femmes qu'aux hommes au final, c'est vraiment toutes ces peurs que j'avais au début, que je n'arrivais pas à affronter pour oser sortir. Et en fait, le fait de réussir à les braver, c'est ça en fait qui m'a motivée à oser voyager toute seule. La première peur bien évidente que j'avais, c'était mais comme je voyageais avec David au début, c'était David en quelque sorte qui me protégeait. Et donc ça peut être pareil quand on est un homme, quand on est à plusieurs. Quand on voyage, on a pris l'habitude de voyager avec quelqu'un, on se protège ensemble. Et quand on voyage seul, on se dit mais qui va me protéger? Parce que quand on est à plusieurs, en fait, on a ce truc
d'autoprotection. Et en fait, quand on voyage seul, c'est nous qui nous protégeons nous-mêmes, c'est à nous d'avoir des comportements qui font qu'on va pas se mettre en danger et qu'on va prendre nos précautions, et c'est des choses assez simples à mettre en place. Et en fait, on est notre propre protecteur, notre propre protectrice, et ça, c'est hyper important. Bien évidemment, quand on part seul comme ça, pour longtemps, que ce soit pour 1 semaine, 2 semaines, voire plus, aussi, ce dont on peut avoir peur, c'est forcément de la solitude. Bon, alors après, quand on part seul, c'est aussi pour se retrouver seul, mais c'est assez paradoxal parce que cette peur de souffrir de la solitude au bout de certains jours, elle est hyper normale et hyper justifiée. Il y a aussi la peur de l'imprévu. Ça, c'est une des peurs les plus grandes pour tout type de voyage. Quand on part en voyage, on a peur de tout cet imprévu. On a peur de se perdre, on a peur de manquer d'argent, on a peur de se mettre dans une situation dangereuse. Et tous ces imprévus, c'est le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, le fait de ne pas connaître. Et c'est ce qui construit aussi le voyage, c'est ce qui rend le voyage aussi un petit peu excitant, je trouve. Et ce sont des peurs qui, au final, se gèrent très bien sur place quand on est en voyage. Et en fait, tous les imprévus, on arrive à les gérer généralement assez efficacement parce que on est débrouillard en fait et on sait s'en sortir. Et ça, c'est des peurs qui sont aussi très justifiées mais qui disparaissent assez rapidement une fois qu'on est en route et qu'on est déjà parti et qu'on est à l'aventure. Moi, ce qui m'a aussi motivée un peu à partir toute seule, c'est aussi tous ces récits d'autres femmes qui sont parties en voyage et qui ont eu des expériences vraiment incroyables. Et leurs récits m'ont donné envie de partir et m'ont prouvé que c'était tout à fait faisable, en tout cas, surtout quand on est une femme, pour voyager seule. Il y en a plein, je vous les mettrai en barre d'infos parce qu'il y a vraiment plein de récits hyper inspirants. J'essaierai de vous en trouver et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et puis ce que je trouve aussi intéressant dans le fait de partir seule et d'oser l'aventure comme ça, c'est d'affronter ses propres peurs, en fait, d'y être confrontée et de se rendre compte qu'elles sont pas si effrayantes que ça et pas si paralysantes que ça, qu'on arrive à les gérer et qu'elles sont même plutôt un moteur parfois. Et que toutes ces peurs, toutes ces choses, et que toutes ces peurs, finalement, elles étaient reliées à l'imaginaire. C'est des choses qu'on construit dans notre esprit et qui grandissent et qui sont hyper grandes. Parfois, on a très très peur de trucs en particulier. Et en fait, elles naissent de notre imaginaire. Et très souvent, quand on est en voyage, en fait, on se rend compte qu'on n'avait pas de raison d'avoir peur de ça parce que ça se produit pas, en fait. C'est des choses c'est un peu comme tout ce qu'il y a dans les contes pour enfants, la peur du noir, des bêtes, ce genre de choses, la peur des araignées, c'est des choses qui naissent de notre imaginaire et aussi d'histoires qu'on nous a lues quand on était enfant, des petites choses qui ont construit notre imaginaire et nos peurs. Et en fait, très souvent, elles sont abstraites en quelque sorte, enfin elles sont utiles parce qu'elles nous permettent de nous mettre en sécurité, de nous défendre, et c'est des peurs qui sont quand même utiles, mais en tout cas, c'est une sorte d'automécanisme de défense, mais au final, très souvent, elles étaient juste imaginaires, et une fois sur place, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Et puis aussi, moi, ce que je trouve important aussi, c'est que on se donne des limites, on se fixe des limites, ce genre de choses, mais rien n'est fixe durant un voyage, tout est modelable, et quand on est seul, c'est beaucoup plus facile de modeler tout ça. On s'est fixé une limite, mais on peut aller plus loin si on s'en sent la capacité, ou au contraire de revenir en arrière si on sent qu'on est déjà à nos limites. Ne surtout rien fixer et se laisser la possibilité de laisser la chose vivre au jour le jour, telle qu'elle. Et ça fait un bien fou de voir que les choses vivent d'elles-mêmes, les choses se passent, les choses coulent, et que tout se passe finalement très bien quand on s'écoute et qu'on vit l'aventure pour soi et qu'on arrive à vivre pleinement la chose et qu'on réussit à dépasser ses peurs. Ce qu'on peut faire aussi, si vraiment on a peur de voyager seul, surtout quand on est une femme, qu'on a peur d'être une femme seule en voyage, on peut tester au début, par exemple avec d'autres femmes, partir en groupe de femmes, partir après avec juste une amie, tester un peu pour voir comment ça se passe, pour ensuite, petit à petit, déconstruire ses peurs, déconstruire tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est au plus vite, quand j'ai commencé à voyager seule, de vraiment déconstruire toutes ces peurs que j'avais, toutes ces peurs qui me bloquaient et qui me paralysaient et qui finalement me permettaient pas d'être libre et qui me permettaient pas de vivre mes propres envies et d'oser faire ces choses-là. Et j'ai tout de suite déconstruit ça, et ça a été d'une utilité incroyable parce que en fait, ça a effacé toutes mes peurs et j'ai pu oser, j'ai pu être libre et oser faire toutes ces choses qui me faisaient peur au début. Et ça a été, je pense, la chose la plus importante que j'ai pu mettre en place tout de suite. Et donc même si dans cette vidéo, je parle plus d'être une femme et de voyager seule, tout ce que je dis à peu près dans cette vidéo est aussi valable pour un homme, parce que
C'est sûr qu'être une femme aujourd'hui et voyager seule, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions et qui fait super peur. Mais c'est tout à fait aussi légitime d'être un homme et d'avoir peur de partir seul pour les mêmes raisons que je viens d'énoncer. Et tout ça s'applique à tout le monde. Et je veux juste essayer d'encourager les gens à oser faire les choses par eux-mêmes, à oser braver leurs peurs et à partir à l'aventure parce que c'est une expérience qui est vraiment formidable. Et voilà. Alors filez courir dans la nature et soyez libres et sauvages. Comme vous avez pu le constater, il y avait une petite pub au début de cette vidéo parce que ça y est, j'ai décidé de monétiser la chaîne afin de percevoir quelques revenus supplémentaires. Comme je vous avais demandé sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire que ça ne vous posait pas de soucis et je vous propose quand même qu'on fasse un petit live sur ce réseau justement pour en parler, comme ça on pourra en discuter. Donc je vous invite grandement à me rejoindre sur Instagram parce que je vais poster un sondage très rapidement pour connaître une date qui vous arrangera pour qu'on puisse faire ce petit live. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.